Ottawa, 11 mars 2015, il est 16h20. Le soleil de fin d'après-midi tape fort, mais la lumière dorée donne une beauté particulière à la ville. Ici Ottawa Spy, et aujourd'hui, vous êtes à bord pour un trajet urbain unique, au cœur de la capitale canadienne. Notre point de départ, Navajo Drive, un axe tranquille du quartier Cityview, Sinclair Gardens. Notre destination finale, le centre de distribution Amazon dans la zone industrielle d'Ottawa Sud. Préparez-vous pour un voyage de près de 20 km à travers l'histoire, l'urbanisme et les curiosités d'Ottawa. Dès les premières minutes, notre trajet nous plonge dans l'ambiance nostalgique de Navajo Drive, une rue bordée de bâtiments typiques des années 60 et 70. Ces constructions, avec leurs lignes simples et leurs matériaux caractéristiques de l'époque, racontent une partie de l'histoire d'Ottawa. Saviez-vous que ce quartier a été développé en grande partie pour répondre à la croissance rapide de la ville pendant le boom des services publics et de la fonction publique fédérale? C'était une période charnière où Ottawa, autrefois une capitale tranquille et presque provinciale, s'est transformée en une métropole bureaucratique dynamique. Les rues résidentielles comme Navajo Drive ont été conçues pour accueillir les familles de fonctionnaires, offrant un cadre de vie paisible tout en étant proche des institutions gouvernementales. Fun fact, Navajo Drive abrite encore aujourd'hui plusieurs résidences de style mid-century moderne, un mouvement architectural qui a marqué les décennies d'après-guerre. Ce style, caractérisé par des lignes épurées, de grandes baies vitrées, des toits plats et une intégration harmonieuse avec la nature, était particulièrement prisé par les baby boomers. Ces derniers cherchaient à allier fonctionnalité et esthétique moderne, un équilibre qui reflétait les aspirations d'une société en pleine mutation. Aujourd'hui, ces maisons rétro sont de véritables joyaux pour les passionnés d'architecture et les amateurs de design, qui y voient une touche intemporelle dans un paysage urbain en constante évolution. Après avoir quitté Navajo Drive, nous tournons sur Baseline Road, une artère majeure d'Ottawa qui relie les quartiers résidentiels de l'ouest aux zones commerciales et industrielles du sud. Cette route, très fréquentée surtout aux heures de pointe, est bien plus qu'une simple voie de circulation. Elle suit une ligne de base historique utilisée à l'époque de la colonisation pour mesurer et diviser les terres agricoles. Le nom Baseline n'est d'ailleurs pas unique à Ottawa. On retrouve des routes similaires partout en Ontario, chacune faisant référence à ces lignes de base géodésiques qui ont structuré le développement du pays. Baseline Road est un témoin silencieux de l'évolution urbaine d'Ottawa. Autrefois entourée de champs et de fermes, elle est aujourd'hui bordée de centres commerciaux, d'écoles et de quartiers résidentiels. Cette transformation reflète l'expansion rapide de la ville au cours du XXe siècle, passant d'une petite capitale à une métropole dynamique. En empruntant cette route, on peut presque sentir le passage du temps, depuis les premières mesures géodésiques jusqu'à l'urbanisation intensive qui a suivi. Le terme « baseline » a une origine fascinante qui remonte à l'époque de la colonisation. À cette époque, les arpenteurs ont tracé des lignes de base pour diviser les terres en lots agricoles, une méthode qui a permis de structurer le développement des régions rurales de l'Ontario. Ces lignes de base servaient de référence pour établir les limites des propriétés et organiser l'espace de manière cohérente. Aujourd'hui, les routes qui portent ce nom, comme Baseline Road à Ottawa, sont des vestiges de cette époque où la géométrie et la mesure jouaient un rôle central dans l'aménagement du territoire. Saviez-vous que ces lignes de base ont également influencé le développement des villes? En suivant ces tracés historiques, les urbanistes ont pu créer des réseaux routiers logiques et efficaces, qui ont ensuite servi de colonne vertébrale pour l'expansion des zones résidentielles et commerciales. Baseline Road en est un parfait exemple. Elle relie aujourd'hui des quartiers autrefois isolés, tout en conservant un lien tangible avec l'histoire géodésique du Canada. En parcourant Baseline Road, on ne peut s'empêcher de remarquer à quel point cette artère incarne les défis et les opportunités de l'urbanisme moderne. D'un côté, elle est bordée de centres commerciaux et de zones industrielles, symboles de l'économie contemporaine. De l'autre, elle traverse des quartiers résidentiels où les maisons familiales côtoient des immeubles à appartements, reflétant la diversité sociale et architecturale d'Ottawa. Cette dualité entre le passé et le présent est l'une des caractéristiques les plus fascinantes d'Ottawa. Baseline Road, avec son histoire riche et son rôle central dans la vie quotidienne des habitants, est un microcosme de cette dynamique. Elle nous rappelle que chaque rue, chaque bâtiment, chaque quartier a une histoire à raconter, et que ces histoires s'entrelacent pour former le tissu urbain d'une ville en constante évolution. Notre trajet sur Navajo Drive et Baseline Road nous a offert un aperçu captivant de l'histoire et de l'urbanisme d'Ottawa.
De l'architecture mid-century moderne des années 60 et 70 aux vestiges géodésiques de l'époque coloniale, chaque détail raconte une partie de l'histoire de cette ville. Ces rues, chargées de mémoire et de symboles, nous rappellent que l'urbanisme n'est pas seulement une question de béton et d'asphalte, mais aussi une manière de préserver et de célébrer notre héritage. Alors, la prochaine fois que vous emprunterez Navajo Drive ou Baseline Road, prenez un moment pour observer les détails qui font de ces artères des témoins privilégiés de l'histoire d'Ottawa. Car c'est dans ces rues, entre le passé et le présent, que se dessine l'avenir de la capitale canadienne. Nous entrons maintenant sur Woodruff Avenue, l'une des artères principales qui traverse Ottawa du nord au sud. S'étendant sur près de 20 km, cette avenue relie une multitude de quartiers, allant des zones résidentielles paisibles aux secteurs commerciaux animés, en passant par des espaces ruraux au sud de la ville. En parcourant cette route, on ressent immédiatement son importance dans le tissu urbain d'Ottawa. Mais saviez-vous que Woodruff Avenue doit son nom à William Woodruff, une figure marquante du 19e siècle? Cet homme politique et entrepreneur local a joué un rôle clé dans le développement des infrastructures de la région, laissant ainsi une empreinte durable sur la ville. Son héritage se reflète aujourd'hui dans cette avenue qui porte son nom, symbole de son engagement envers le progrès et la modernisation. Woodruff Avenue est bien plus qu'une simple route. C'est une veine vitale qui connecte des quartiers aux identités variées. Au nord, elle traverse des zones résidentielles où les maisons familiales côtoient des parcs verdoyants, offrant un cadre de vie paisible aux habitants. En se dirigeant vers le sud, l'ambiance change progressivement. Les commerces, les restaurants et les services prennent le relais, créant une atmosphère plus dynamique. Plus loin encore, Woodruff s'étend jusqu'aux zones rurales, où les paysages ouverts et les fermes rappellent les racines agricoles de la région. Cette diversité fait de Woodruff Avenue un microcosme d'Ottawa, reflétant à la fois son passé et son présent. Elle incarne la capacité de la ville à évoluer tout en conservant un lien fort avec son histoire et ses communautés. En parcourant Woodruff Avenue, on ne peut pas manquer le campus du Collège Algonquin, l'un des plus grands établissements d'enseignement postsecondaire en Ontario. Avec plus de 20 000 étudiants, ce collège est un véritable pôle éducatif qui forme des professionnels dans des domaines variés, allant des arts appliqués aux technologies de pointe. Le campus, situé en bordure de Woodruff, est un lieu de vie animé où se croisent étudiants, enseignants et chercheurs. Si vous remarquez une forte présence de jeunes piétons ou de cyclistes dans ce secteur, c'est en grande partie grâce au Collège Algonquin. L'établissement attire non seulement des étudiants locaux, mais aussi des talents du monde entier, contribuant ainsi à la diversité culturelle et économique d'Ottawa. Le campus est également un moteur d'innovation, collaborant avec des entreprises et des institutions pour répondre aux besoins du marché du travail moderne. En poursuivant notre trajet sur Woodruff Avenue, nous approchons du Queensway, également connu sous le nom d'autoroute 417 ou Trans-Canada Highway. Cette autoroute, construite dans les années 1960, a radicalement transformé la mobilité urbaine à Ottawa. Avant son inauguration, les déplacements à travers la ville étaient souvent laborieux, encombrés par les routes étroites et le trafic croissant. Le Queensway a changé la donne en offrant une voie rapide et efficace pour relier les différents quartiers d'Ottawa et au-delà. Fun fact, l'ouverture du Queensway a été marquée par un événement historique, la visite de la reine Elisabeth II en 1966. Certaines portions de l'autoroute ont même été nommées en son honneur, rappelant le lien constitutionnel entre le Canada et la monarchie britannique. Le nom Queensway est donc bien plus qu'une simple référence géographique. C'est un hommage à la royauté et un symbole de prestige pour cette infrastructure majeure. Le nom Queensway n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit d'une allusion directe à la monarchie britannique, qui reste constitutionnellement liée au Canada. En baptisant cette autoroute en l'honneur de la reine, les autorités ont voulu souligner l'importance de ce projet, non seulement pour Ottawa, mais aussi pour le pays tout entier. Le Queensway était bien plus qu'une simple route. C'était un symbole de modernité et de progrès, conçu pour répondre aux besoins d'une société en pleine mutation. Aujourd'hui, le Queensway reste une artère essentielle pour les déplacements à Ottawa. Que ce soit pour se rendre au travail, à l'école ou simplement pour explorer la ville, des milliers de conducteurs empruntent cette autoroute chaque jour. Elle incarne à la fois l'histoire et l'avenir d'Ottawa, reliant les quartiers résidentiels, les zones commerciales et les axes de transport interurbain. Notre trajet sur Woodruff Avenue et notre approche du Queensway nous offrent un aperçu fascinant de l'évolution d'Ottawa. De l'héritage de William Woodruff à l'innovation éducative du Collège Algonquin, en passant par la révolution de la mobilité urbaine incarnée par le Queensway,
Chaque étape raconte une partie de l'histoire de cette ville. Ces infrastructures ne sont pas seulement des voies de circulation, ce sont des témoins vivants de la manière dont Ottawa s'est développée, adaptée et transformée au fil des décennies. Elles reflètent les aspirations d'une ville qui cherche à concilier son riche patrimoine avec les défis et les opportunités du monde moderne. Alors, la prochaine fois que vous emprunterez Woodruff Avenue ou le Queensway, prenez un moment pour réfléchir à l'histoire et à la signification de ces routes. Car c'est dans ces artères, entre le passé et le présent, que se dessine l'avenir d'Ottawa. Nous quittons le Queensway pour rejoindre l'autoroute 416, une voie majeure qui porte le nom symbolique de Veteran Memorial Highway. Ce surnom rend hommage aux anciens combattants canadiens qui ont servi leur pays avec courage et sacrifice. Cette autoroute, achevée en 1999, joue un rôle crucial dans le réseau de transport de la région, reliant Ottawa à la Highway 401 à l'ouest, un axe stratégique qui mène vers Toronto et, au-delà, vers les États-Unis. En facilitant les déplacements et le transport de marchandises, la 416 a grandement contribué à l'essor économique de la région. Et c'est précisément cette efficacité logistique qui nous mène aujourd'hui à notre destination, le centre de distribution Amazon, un symbole de l'économie moderne. L'autoroute 416 est bien plus qu'une simple route. C'est une artère essentielle pour le commerce et les déplacements dans la région d'Ottawa. En reliant la capitale à la Highway 401, elle offre un accès rapide et direct aux grands centres économiques comme Toronto, ainsi qu'aux frontières américaines. Cette connexion a permis de fluidifier le transport de marchandises, réduisant les temps de trajet et les coûts logistiques pour les entreprises locales et nationales. Pour Amazon, dont le centre de distribution est situé à proximité, la 416 est un maillon clé de sa chaîne d'approvisionnement. Les camions qui empruntent cette autoroute transportent des milliers de colis chaque jour, reliant Ottawa à un réseau mondial de distribution. Sans la 416, cette efficacité serait tout simplement impossible, ce qui souligne l'importance de cette infrastructure pour l'économie moderne. La construction de l'autoroute 416 a été marquée par une découverte fascinante. Des artefacts autochtones datant de plus de 2000 ans ont été mis au jour dans la vallée de la rivière Rideau. Ces objets, témoins de l'histoire précoloniale de la région, comprenaient des outils en pierre, des fragments de poterie et d'autres vestiges qui ont offert un aperçu précieux de la vie des peuples autochtones qui habitaient cette région bien avant l'arrivée des colons européens. Ces découvertes ont momentanément ralenti les travaux de construction, mais elles ont également permis d'enrichir notre compréhension de l'histoire d'Ottawa. Les archéologues ont pu étudier ces artefacts en détail, révélant des détails sur les modes de vie, les techniques de chasse et les pratiques culturelles des premiers habitants de la région. Aujourd'hui, ces objets sont conservés dans des musées locaux, où ils continuent de raconter l'histoire riche et complexe de la vallée de la rivière Rideau. L'autoroute 416 est également connue pour ses postes de surveillance météorologique, une caractéristique essentielle dans une région où les hivers peuvent être extrêmement rigoureux. Ottawa est en effet réputée pour ses températures glaciales, qui peuvent descendre jusqu'à -40°C en plein hiver. Ces conditions météorologiques extrêmes posent des défis majeurs pour les conducteurs, en particulier pour les camions de transport qui empruntent régulièrement la 416. Les stations météorologiques installées le long de l'autoroute jouent un rôle crucial pour anticiper et gérer ces conditions dangereuses. Elles fournissent des données en temps réel sur la température, la visibilité et l'état des routes, permettant aux autorités de prendre des mesures préventives, comme le déploiement de camions de déneigement ou la fermeture temporaire de certaines sections en cas de tempête. Pour les entreprises comme Amazon, qui dépendent de la fiabilité du réseau routier, ces informations sont indispensables pour assurer la sécurité des conducteurs et la livraison ponctuelle des marchandises. L'autoroute 416 est un parfait exemple de la manière dont les infrastructures de transport peuvent transformer une région. En facilitant les déplacements et le commerce, elle a contribué à l'essor économique d'Ottawa et des communautés environnantes. Pour les entreprises de logistique comme Amazon, cette autoroute est un maillon essentiel de leur chaîne d'approvisionnement, leur permettant de répondre aux attentes des consommateurs en termes de rapidité et de fiabilité. Mais la 416 est aussi un symbole de la manière dont les infrastructures modernes peuvent coexister avec l'histoire et l'environnement. Les découvertes archéologiques faites pendant sa construction nous rappellent que chaque projet d'envergure doit prendre en compte le patrimoine culturel et naturel de la région. De même, les systèmes de surveillance météorologique montrent comment la technologie peut être utilisée pour atténuer les risques liés aux conditions climatiques extrêmes. Nous quittons la 416 par la sortie Fallowfield Road, une zone à la fois résidentielle et commerciale.
Palofield est historiquement une zone agricole, et on y trouve encore des fermes familiales datant de plus de 100 ans. Aujourd'hui, c'est aussi une plaque tournante logistique, proche du City Centre, un pôle commercial important pour le sud-ouest d'Ottawa. Palofield Station, toute proche, est un nœud ferroviaire majeur, utilisé par Via Rail et Oc Transpo. Saviez-vous qu'elle est l'une des seules stations d'Ottawa à être entièrement alimentée par énergie solaire? Une initiative verte lancée en 2012. En passant par City Centre, observez les nombreux entrepôts et centres de distribution. Cette concentration d'activités n'est pas anodine. La proximité de la 416, des voies ferrées et de l'aéroport d'Ottawa fait de cette zone un hub stratégique pour le commerce électronique. Et voilà, nous arrivons enfin au centre de distribution Amazon d'Ottawa, un géant logistique de 1 million de pieds carrés, ouvert en 2019. C'est l'un des plus importants de la région, avec des milliers de colis traités par heure. Amazon emploie ici environ 1000 personnes, dont une majorité dans la logistique, la manutention et la technologie. Le choix d'Ottawa n'est pas un hasard. Sa position géographique permet de desservir efficacement tout l'est de l'Ontario et une partie du Québec. Et avec les avancées en robotique, ce centre est l'un des plus automatisés au pays. Fait étonnant, pendant la pandémie de Covid-19, ce site a été au cœur de la chaîne d'approvisionnement essentielle pour Ottawa, livrant produits médicaux, alimentaires et biens de première nécessité. Une logistique discrète mais cruciale pour la ville. Nous espérons que ce trajet d'HSPY vous a fait découvrir Ottawa sous un angle différent. Entre histoire, urbanisme et technologie, notre ville évolue sans cesse, et la route, elle, raconte toujours une histoire. À la prochaine sur Ottawa-Spy. Merci d'avoir été avec nous. Likez, commentez et abonnez-vous.